Plus tard, l'ancien banquier central s'est rendu à Londres pour rencontrer le Premier ministre britannique Chris Starmer et le roi Charles, le chef de l'État du Canada. Vézina James a plus d'informations. Cette brève visite était riche en opportunités d'approfondir les relations du Canada avec la France et le Royaume-Uni, deux de ses plus proches alliés. De plus, alors que les relations avec les États-Unis se détériorent, le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney s'est entretenu avec les dirigeants britanniques et français lors de son premier voyage officiel à l'étranger dans le but de rallier le soutien de ses alliés de longue date. Le Canada, nation riche et importante d'Amérique du Nord, a longtemps été considéré comme le plus proche ami, partenaire commercial et allié stratégique des États-Unis. Il possède également l'une des plus grandes ressources énergétiques au monde, avec une vaste base d'approvisionnement qui comprend des minéraux, du gaz naturel, du pétrole et des produits forestiers. Bien que certains citoyens puissent soutenir que nous sommes liés aux États-Unis, le gouvernement nouvellement nommé, dirigé par Mark Carney, a clairement indiqué que les choses ne reviendraient pas à leur état antérieur. Le Canada a réagi avec force aux tarifs douaniers imposés par Washington et l'administration d'Ottawa a intensifié sa recherche de nouveaux alliés. Dans ce contexte, Mark Carney, le nouveau Premier ministre du Canada, s'est rendu pour la première fois en France et au Royaume-Uni. Au vu de la composition démographique et culturelle du Canada, c'est très typique, mais ce n'est pas si facile. Le Canada a choisi son camp et est présenté dans la presse internationale à la suite de la diplomatie avec Paris et Londres, alors que son administration tente de réduire la dépendance du Canada vis-à-vis des États-Unis. Le Premier ministre Mark Carney se rend pour la première fois à l'étranger ce soir. Que signifie donc la première visite internationale du Premier ministre canadien Mark Carney à Paris et à Londres? Personnalité respectée dans les milieux financiers internationaux, Mark Carney a été gouverneur de la Banque du Canada avant de devenir gouverneur de la Banque d'Angleterre. Spécialiste de la gestion des crises économiques, Carney a remporté les élections de manière inattendue et a été nommé Premier ministre au début de l'année 2025. Il a emprunté une voie diplomatique bien plus ambitieuse que ce que certains avaient prévu, à savoir une approche technique de la politique. Il a déclaré qu'il traiterait les tensions avec les États-Unis comme une partie d'échec et a promis de changer la politique étrangère du Canada. La presse internationale a largement couvert la première tournée étrangère de Carney qui s'est déroulée à Paris et à Londres plutôt qu'à Washington. Le Premier ministre canadien manque la visite habituelle aux États-Unis selon les titres de la presse mondiale. M. Carney a renforcé l'idée que les relations bilatérales allaient changer en délivrant le message d'amitiés alternatives dans un monde multipolaire lors des discussions avec le Premier ministre britannique et le président français Macron, tout en permettant l'accès aux États-Unis. Alors pourquoi Londres et Paris? M. Carney a établi des liens stratégiques et commerciaux à Londres et à Paris. Concernant l'économie, il a souligné qu'il avait l'intention de diversifier l'économie canadienne sans pour autant abandonner l'UE ou les grandes villes européennes. Il a ainsi répondu aux attentes du public canadien qui critique depuis longtemps la dépendance du pays à l'égard du marché américain. En outre, Carney a rencontré ses anciens collègues de la Banque d'Angleterre à Londres et a conclu des accords initiaux pour renforcer les liens financiers. A l'inverse, les discussions à Paris ont été plus stratégiques et diplomatiques. Des groupes de travail conjoints sur la coopération en matière de défense et de technologie pourraient être mis en place avec le Canada, selon le président français Emmanuel Macron. Cette avancée pourrait bouleverser la structure établie de l'OTAN. Ottawa ouvre désormais la porte à des collaborations sur des projets de technologie militaire avec les pays européens ainsi qu'avec Washington. Mark Carney a déclaré qu'Ottawa s'efforçait de proposer une alternative aux programmes américains en déclarant « Nous n'allons pas faire dépendre l'avenir de notre industrie de défense d'un seul pays ». Des sujets tels que l'accord sur le F-35 et une éventuelle controverse sur le kill switch ont été au centre des discussions au cours de ce processus. Mais la technologie de défense n'est pas le seul problème auquel le Canada s'est confronté. Ottawa a été contraint de se faire de nouveaux amis en raison des nouveaux tarifs douaniers dans les secteurs de l'énergie, de l'automobile et de l'agriculture, ainsi que des politiques plus protectionnistes des États-Unis. L'image qui en résulte suggère que les liens entre les États-Unis et le Canada pourraient être mis à l'épreuve de l'une des manières les plus significatives au cours des 50 dernières années. Washington prépare des mesures de rétorsion contre ce qu'il considère comme une trahison, tandis que le gouvernement de Mark Carney embrasse l'Europe à bras ouverts et dit à la population canadienne que nous devons sauvegarder nos intérêts économiques et nos préoccupations en matière de sécurité. Alors comment les deux nations ont-elles commencé cette grande partie d'échecs? Quel pourrait être son impact sur la planète et comment pourrait-elle évoluer? Grâce à son expérience de banquier central et d'économiste, Mark Carney est un dirigeant unique, capable de transformer l'adversité en opportunité. Depuis le jour où il est devenu Premier ministre, il a souvent déclaré que les droits de douane et autres actions diplomatiques de l'école Trump ont mis les États-Unis dans une situation extrêmement difficile et que son pays doit maintenant trouver une autre voie.
La question de savoir si le Canada se détache de Washington a été renforcée par les contacts qu'il a établis en Europe lors de ses visites à Paris et à Londres. Cette nouvelle approche bénéficie d'un fort soutien de la part des personnes dans le pays qui sont favorables à l'indépendance vis-à-vis de la pression américaine. Bien qu'il existe des préoccupations à court terme, on attribue à Carney la déclaration suivante: « Nous ne céderons pas aux impositions unilatérales ». Cependant, il serait erroné de croire que les tensions sont uniquement liées au commerce. Il existe un nouvel aspect de confrontation entre Ottawa et Washington en raison des rumeurs selon lesquelles le projet de longue date du Canada avec les États-Unis concernant l'avion de chasse F-35 serait annulé, bien que l'administration Obama ait laissé entendre qu'elle réexaminerait l'acquisition du F-35 d'un coût de 13 milliards de dollars. Cette décision a provoqué un véritable choc aux États-Unis. Cet avion, développé au fil des ans en collaboration avec des partenaires proches et des alliés de l'OTAN, est l'une des pierres angulaires de la stratégie de défense commune du Pentagone. La perspective de l'annulation de ce projet par le Canada, qui a également été ébranlé par les accusations de kill switch, a littéralement déclenché l'alarme à Washington. Selon les rumeurs sur le kill switch, les États-Unis pourraient utiliser un logiciel pour désactiver des composants importants du F-35, une fonctionnalité que les acheteurs internationaux ont dû accepter. Depuis un certain temps, les Canadiens se demandent qui contrôle réellement ces avions si nous avons une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Ces questions ont été énumérées sous la rubrique sécurité par la nouvelle administration, car l'argument d'Ottawa selon lequel les Canadiens doivent avoir leur mot à dire dans notre défense nationale est renforcé par l'affirmation selon laquelle les États-Unis peuvent retirer les F-35 canadiens du service s'ils le souhaitent, que ce soit en temps de guerre ou en cas de crise diplomatique. L'argument de l'équipe de M. Carney selon lequel nous devrions renforcer notre propre secteur de la défense et cesser de nous fier à la rhétorique américaine a gagné en crédibilité à la suite de la discussion sur le kill switch. A l'inverse, les droits de douane plus élevés des États-Unis à la suite de la réélection de M. Trump semblent viser le cœur de l'économie canadienne. Washington invoque des politiques de protection en réponse aux changements dans les secteurs de l'énergie, des pièces automobiles et des produits agricoles. Ottawa, cependant, y voit une coercition directe. Carney a accéléré les efforts pour pénétrer les marchés européens et asiatiques, affirmant que le peuple canadien n'a pas à tolérer cette imposition. Les discussions de Carney avec le Premier ministre britannique et le président français Macron en Europe ont été notables. Des sources à Ottawa font état d'accords préliminaires de coopération dans les domaines de l'énergie et de la défense. Bien que l'on se demande si le Canada abandonnera le projet d'avion de chasse F-35, on dit que cette décision est motivée par l'ambition de passer à des équipements de défense européens de nouvelle génération. En outre, il a été allégué que Carney était en communication secrète avec des entreprises de défense françaises et allemandes au sujet d'initiatives similaires. Ces voyages donnent également l'impression que Washington n'est pas la seule option et que le Canada ne ferme pas totalement la porte aux États-Unis. Tous ces indicateurs laissent entrevoir la possibilité d'une intensification des hostilités entre les deux voisins. Aucune conférence de presse conjointe n'était prévue avec le Premier ministre britannique Keir Starmer et ni Carney ni le président français Emmanuel Macron n'ont répondu aux questions des journalistes. Les Canadiens ont proposé une conférence de presse à Paris, mais les Français ont refusé selon une personne au courant de la situation qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat car elle n'était pas autorisée à s'exprimer en public. Starmer a refusé de répondre directement aux fanfaronnades de Trump sur l'annexion, préférant qualifier le Canada d'ami et d'allié du Royaume-Uni. Au domicile du dirigeant britannique, au 10 Downing Street, Starmer a déclaré à Carney « La relation entre nos pays a toujours été forte, même s'il est allé plus loin qu'auparavant en mettant en avant la souveraineté du Canada. » Carney a nié qu'il cherchait à obtenir l'aide d'autres nations pour valider le Canada en tant que nation. « Nous pouvons affirmer notre souveraineté sans l'aide d'une autre nation. » Il a affirmé « Notre souveraineté, nous sommes capables de nous protéger. » Avant de nous réunir pour discuter d'une coopération plus étendue, le manque de respect doit cesser car il n'est d'aucune aide. Macron a déclaré que les droits de douane ne faisaient qu'entraîner de l'inflation et nuire à la chaîne d'approvisionnement, mais il laissait rester silencieux sur les attaques de Trump contre le Canada. Avant la réunion, Macron a déclaré « Nous voulons pouvoir développer nos projets les plus stratégiques avec nos partenaires les plus proches et les plus fidèles dans le contexte international actuel. » Le roi Charles III, chef de l'État du Canada, a accueilli Carney au palais de Buckingham à Londres avant sa rencontre avec Starmer. La reine, arborant une cravate rouge et une épinglette de l'Ordre du Canada, a félicité Carney pour son récent triomphe. Vendredi, il a prêté serment. Carney a publié sur les réseaux sociaux « Le Canada a la chance d'avoir un défenseur déterminé de notre État souverain ». Pour souligner la sécurité et la souveraineté du Canada, Carney se rendra mardi sur la côte arctique du pays. Les droits de douane de Trump ont été le principal moteur de la contestation d'Ottawa à l'égard des États-Unis.
L'équipe de Carney s'est sentie insultée par les quotas sur les produits agricoles, les sanctions sur l'industrie automobile et les droits de douane sur les exportations canadiennes d'acier et d'aluminium. Le Canada contribue de manière stable à l'économie américaine depuis des décennies. Le mouvement des minéraux, des produits forestiers, du pétrole et du gaz naturel et même des composants technologiques du nord au sud a alimenté l'industrie américaine, fourni des matières premières aux raffineries et approvisionné les rayons des magasins, avec une position protectionniste qui déclare « Nous allons mettre le Canada au pied du mur, les politiques sévères de Trump ont déjà été mises en œuvre, c'est inacceptable », a déclaré Carney. Ottawa a rapidement répondu « Alors nous chercherons des alternatives au marché américain ». De nouveaux accords commerciaux avec l'UE et le Royaume-Uni, la vente de produits pétrochimiques à l'Asie et le transfert des exportations d'énergie vers l'Europe sont quelques-unes des idées qui ont commencé à prendre forme. Cela a suffi à justifier le titre. Le Canada a décidé de se détacher des États-Unis sur le continent et de s'aventurer dans d'autres océans. À la surprise des États-Unis, a ajouté Carney Young, nous renforcerons notre indépendance en matière de politique de défense, en plus de l'énergie et du commerce. Le Canada travaille depuis des années avec les États-Unis sur des initiatives de défense. Il a notamment réalisé des investissements importants dans le programme d'avions de chasse F-35, mais récemment, il y a eu beaucoup de discussions à Ottawa sur la question de savoir si le F-35 est équipé ou non d'un interrupteur d'arrêt. Il est allégué que les États-Unis pourraient conserver un interrupteur logiciel crucial dans ces avions de pointe qu'ils vendent à leurs alliés, ce qui permettrait à l'avion de cesser de fonctionner à tout moment. Le ministère canadien de la Défense a été incité par cette rumeur à se demander pourquoi, compte tenu des milliards de dollars investis dans cette technologie, nous devrions poursuivre si nous ne sommes pas en mesure de contrôler véritablement l'avion. Nous ne voulons pas poursuivre un projet aussi crucial avec les États-Unis qui ne prennent pas nos préoccupations en matière de sécurité au sérieux, a déclaré à ce moment l'administration Carney. En l'absence d'un rejet définitif ou d'assurance technique, les autorités canadiennes ont évoqué la possibilité d'annuler l'achat des F-35, bien que les États-Unis n'aient rien dit de tel. Les États-Unis étaient pratiquement en état d'alerte rouge. La suprématie des États-Unis dans le secteur de la défense pourrait être ébranlée si l'OTAN et ses proches alliés abandonnaient le projet F-35. Les droits de douane de Trump ont continué à exaspérer le Canada alors que les tensions concernant le F-35 augmentaient. Les droits de douane sur l'acier et l'aluminium ont rendu non rentables les exportations canadiennes vers les États-Unis. Les géants canadiens de l'automobile se sont retrouvés dans une situation difficile en raison des politiques de Trump qui ont également imposé des obligations supplémentaires aux pièces automobiles. Lorsque les États-Unis ont accusé le Canada d'être protectionniste dans le secteur agricole, Ottawa a rétorqué « Vos agriculteurs reçoivent déjà trop de subventions, c'est vous qui faites de la concurrence déloyale ». La paix de longue date entre les États-Unis et le Canada a été mise à mal par ces revendications. Selon Mark Carney, nous sommes ouverts à des négociations sur tous les sujets, y compris l'agriculture, l'automobile et l'énergie, mais nous ne céderons pas à la pression unilatérale. Il a semé la peur aux États-Unis en déclarant « Nous nous asseyons à la table avec l'Europe, nous augmentons nos échanges là avec l'Asie, et si les États-Unis ne font pas ce qu'ils disent, nous ferons ceci ». Les préoccupations concernant la sécurité stratégique du Canada sont un autre sujet d'inquiétude. Les États-Unis cherchaient à accroître leur influence dans l'Arctique à l'approche des eaux internationales, alors même que de nouvelles routes commerciales étaient envisagées en raison de la fonte des calottes glaciaires. Le Canada, pour sa part, a commencé à protester, affirmant que les États-Unis ne pouvaient pas imposer leur volonté sur son territoire souverain. Ottawa s'inquiète depuis longtemps de la concurrence des États-Unis pour nos territoires nordiques. Ces inquiétudes ont maintenant atteint le niveau des questions de sécurité en raison des actions de l'équipe Trump. Le sentiment s'est amplifié lorsque les F-35 ou d'autres projets de défense ont été accusés d'avoir un kill switch. Tout cet argent sera dépensé, mais les États-Unis arriveront et désactiveront le verrou au moment le plus crucial. Cela se produira-t-il réellement? L'idée d'acheter des avions de chasse ou d'autres systèmes à l'Europe a été considérée comme la voie à suivre, même si ce point de vue a alimenté la volonté du Canada d'acquérir son indépendance en matière de défense. Ces efforts canadiens sont les bienvenus en Europe. Lorsque le président français Macron a rencontré Mark Carney à Paris, il a exprimé son soutien au Canada en déclarant que l'UE avait besoin d'alliés fiables en Amérique du Nord. En tant qu'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, Carney connaît bien la géographie du Royaume-Uni. Après le Brexit, Londres est prête à conclure de nouveaux accords commerciaux et de défense avec le Canada dans le cadre de sa quête d'alliance internationale. Afin de réduire l'inquiétude des interrupteurs d'arrêt dans le domaine de la défense, le Canada pourra diversifier son économie en dehors des États-Unis et utiliser les technologies européennes. En revanche, les États-Unis sont en proie à la panique. Le Canada abandonne-t-il l'Europe maintenant, comme si les hostilités avec la Chine et le Mexique ne suffisaient pas? L'administration Trump pourrait interpréter cela comme une nécessité d'aligner le Canada. Le
Le programme pourrait inclure des restrictions accrues à l'importation, de nouveaux droits de douane de rétorsion ou des obstacles logistiques au Canada. Mais selon Ottawa, nous riposterons avec encore plus de force. Les deux économies pourraient souffrir d'une guerre commerciale entre les deux parties. Des interruptions de la chaîne d'approvisionnement pourraient se produire, en particulier dans les secteurs où les États-Unis dépendent de fournisseurs canadiens tels que l'énergie et les pièces automobiles. Perdre le marché américain pourrait également être difficile pour les entreprises canadiennes. Cependant, en posant la question, les deux parties peuvent-elles se permettre de se nuire mutuellement? Et M. Carney invite Washington à une négociation imprévue. Cependant, les députés de l'opposition au Canada affirment que M. Carney prend un risque important. Les législateurs de l'opposition craignent que le fait d'amener les États-Unis à ce niveau ne provoque une récession à court terme. Les sondages d'opinion indiquent toutefois qu'une partie importante de la population estime que nous devrions continuer à résister aux pressions américaines. Le sentiment des Canadiens que nous en avons assez est renforcé, notamment par les dernières hausses de droits de douane des États-Unis. Carney affirme cependant que son expérience en tant que banque centrale l'aidera à gérer la crise et que le Canada finira par tirer profit de son ouverture aux marchés européens et asiatiques. Sa rhétorique, qui met l'accent sur la souveraineté, la sécurité et la diversité économique, a pris la forme d'un slogan, le projet F-35, considéré à la fois comme un instrument de défense et une représentation de l'alliance américaine, occupe une place particulière dans cette image. Nous pouvons vous désactiver également car cela jette une ombre sur tous les alliés des États-Unis lorsqu'un partenaire clé comme le Canada se retire par crainte d'un kill switch. Cela pourrait éroder la confiance dans l'OTAN. Certains pays européens pourraient commencer à se demander si nous ne courons pas le même risque. Dans de telles circonstances, Washington soutient que l'annulation par le Canada éroderait considérablement le F-35 qui est un ciment destiné à renforcer l'alliance occidentale. L'affirmation de Carney selon laquelle il nous impose un avion sur lequel nous n'avons aucun contrôle pourrait déclencher de nouvelles initiatives européennes visant à saper le monopole américain en matière de défense. Le monopole du F-35 pourrait commencer à être brisé si le Canada se joignait à la France et à l'Allemagne dans leurs opérations conjointes d'avions de chasse. La table diplomatique se durcit également car les partis entendent constamment dire que nous ne sommes pas votre seule option. Les États-Unis pourraient même proférer des menaces. Des milliards de dollars seront versés en compensation si le projet est annulé. Le Canada pourrait répondre « Nous sommes déjà lésés par vos tarifs douaniers, nous accepterons donc également cette compensation ». En arrière-plan, les sensibilités d'Ottawa en matière de sécurité sont également alimentées par des sujets tels que la souveraineté dans l'Arctique. L'administration Trump est poussée à prendre des mesures drastiques par l'idée que les États-Unis sont également attentifs et qu'un kill switch pourrait être utilisé dans toute la coopération en matière de défense. Et pas seulement pour le F-35, en conséquence, des scénarios de rupture sont produits par les thèmes du kill switch, des tarifs douaniers de Trump et de la collaboration européenne. L'aspect mondial est également important. La confiance dans le marché boursier américain et l'économie mondiale pourrait être ébranlée si les États-Unis, qui mènent une guerre commerciale contre la Chine et le Mexique, forcent le Canada à se battre contre lui-même. Une perte d'un 700 milliards de dollars sur le marché boursier faisait déjà la une des journaux. Les investisseurs pourraient se faire valoir que si les États-Unis et le Canada s'affrontaient, la guerre commerciale s'intensifierait. Ils devraient donc vendre leurs actions et économiser de l'argent. Ainsi, les marchés américains pourraient redevenir encore plus volatiles. Avec la position intransigeante de Carney, la relation, qui n'était pas aussi tendue même sous Trudeau, est portée à un tout autre niveau. Enfin, la détermination du Canada à s'ouvrir à l'Europe est l'élément le plus significatif qui confirme qu'il a pris parti. Selon certaines rumeurs, de nouveaux accords dans les secteurs de l'automobile et de l'énergie seraient en préparation à Paris et à Londres. Le Royaume-Uni souhaite conclure rapidement des accords commerciaux avec le Canada dans l'ère post-Brexit. Le Canada et la France discutent d'une collaboration sur des projets de cybersécurité et de technologie de défense. Afin de réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, l'UE a l'intention d'augmenter ses achats de GNL au Canada. Cette image montre la construction d'un nouveau pont au Canada qui reliera les continents américain et européen. Cependant, ce pont mène à Londres et à Bruxelles plutôt qu'à Washington. Cela soulève la question de savoir si une amitié canado-européenne supplantera le partenariat de longue date entre les États-Unis et le Canada. Avec une utilisation habile des droits de douane de rétorsion et un déplacement vers les marchés européens et asiatiques, l'administration Obama semble exercer une pression sur les États-Unis. Nous verrons comment les États-Unis réagiront. Feront-ils des concessions à la table des négociations diplomatiques ou durciront-ils davantage les droits de douane? Le conflit sur la défense et l'Arctique atteindra-t-il un point de rupture? Ou bien les grands trouveront-ils un terrain d'entente et parviendront-ils à un compromis?
Qu'en pensez-vous? Carney cherche-t-il seulement à renforcer sa position dans la négociation, ou bien le Canada sort-il de l'ombre de la souveraineté américaine qui a duré des décennies et ouvre-t-il une nouvelle voie avec l'Europe et l'Asie? La stratégie de défense canadienne va-t-elle subir un changement radical à la suite de la prétendue mise hors service du projet F-35? La guerre commerciale déclenchée par les droits de douane de Trump entraînera-t-elle une division durable en Amérique du Nord? Ou un compromis sera-t-il finalement trouvé? N'oubliez pas d'exprimer votre opinion. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que nous aurons plus d'informations. Si vous le souhaitez, vous serez les premiers informés de l'analyse que nous publierons dans les prochains jours en vous abonnant à notre chaîne. Restez à l'écoute.